Et coucou tout le monde, on se retrouve pour la partie 3 de ce tuto. Donc aujourd'hui, on va voir comment rattacher les deux jambes qu'on a déjà faites jusque sous les bras. Et c'est parti, let's go. Alors, pour rattacher les deux jambes et démarrer le corps, donc rattachement des jambes. Il va nous falloir notre crochet de 2,5 mm, du fil noir, du coton noir, pardon, du coton couleur chair, et le fil d'aluminium de taille 2 mm, la pince coupante, une pince avec un embout pour tordre le fil correctement, parce que la pince coupante ne peut pas le faire, et de la ouate. Hop, comme ça. Et donc du coup, on a fait nos deux jambes. Donc comme je vous ai dit, pour moi la jambe droite c'est celle-ci, et la jambe gauche c'est la vidéo numéro 2. Vidéo numéro 1, vidéo numéro 2. Donc on va démarrer avec la gauche. Donc je prends mon fil. Et donc pour le rang numéro 1, on va faire une chaînette, 3 mailles serrées dans la jambe gauche, et ces 3 mailles serrées seront avant la VF. Alors c'est pas tout, mais on va déjà faire ça. Hop. Alors je fais une chaînette, je prends ma jambe gauche et j'ai dit 3 mailles serrées avant la VF. Donc on va compter, on voit que la VF, la fermeture, hein, est ici. Donc 1, 2, 3. C'est ici que je vais piquer. Hop. Donc une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées. Là, on arrive à la VF. Donc normalement, on a fait la VF qui se termine par une maille en l'air. Cette maille en l'air, je la défais. J'attrape mon fil. Je vais le sortir complètement. Voilà. Donc ici, vous pouvez voir, on a la fermeture, hein. Donc, on va faire une maille serrée dans la VF. Ensuite, 10 mailles serrées. Donc, je vous rappelle, la jambe, le dernier rang de la jambe, c'est 14 mailles serrées. Donc, 3 ici, une dans la VF, ça fait 4, plus 10. À ce moment-là, on va arriver à la fin de la jambe gauche. On va déjà faire ça. Alors, ce fil-là, je le passe par-dessus, donc le fil de la VF, et je vais faire une maille serrée dans la VF, puis 10 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ensuite, on va faire 2 mailles en l'air, ou 2 chaînettes.
puis 8 mailles serrées dans la jambe droite avant la VF. Donc, 2 mailles en l'air, 1, 2 ou 2 chaînettes comme vous voulez. Je prends ma jambe droite et la VF, la fermeture est ici. Donc maintenant je vais compter 8 mailles avant la fermeture. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je pique ici. Ah oui. Bon, j'essaye de garder le repère parce qu'il faut d'abord reprendre son fil. Et c'est ici. Donc 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ensuite, j'enlève, je défais la maille en l'air de ma VF. Je récupère le fil, je le sors. Je reprends mon fil, je fais passer mon fil. Une maille serrée dans la VF. Donc, une maille serrée dans la VF. Donc on en est à 9 mailles en tout sur la jambe droite. Et après ça, on va faire 5 mailles serrées. Donc on aura fini le rang de la jambe droite et on va finir par une chaînette et on fera une VFX dans la chaînette du départ. Et on aura un total de 32 mailles sur le rang. Donc 5 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, une maille en l'air ou une chaînette comme vous voulez. Et on va faire la VX, donc pour ça je passe mon fil au-dessus. Je vais piquer dans la chaînette de départ, je fais une maille coulée, puis une maille en l'air. Alors, hop, je tire un peu mon fil, parce que je vais rentrer cela, histoire qu'on ne soit pas embêté. Alors, hop. Hop. Alors moi je fais un nœud, je les réunis les trois, je fais un nœud à peu près ici, je coupe mon fil et je rentre d'un côté. Voilà, bon, c'est juste pour qu'il ne nous embête pas. Ensuite, pour le rang numéro 2, on va faire une maille serrée, donc dans la VF, une
mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation, 9 mailles serrées, 2 mailles serrées. Donc ces 2 mailles serrées, elles seront dans les 2 mailles en l'air qui sont ici. De nouveau 9 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation, une maille serrée, puis une maille serrée. Et on finira avec une VFX et on aura 36 mailles sur le rhum. Donc, pardon, une maille serrée, puis une maille serrée, une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation, neuf mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ensuite, 2 mailles serrées qu'on va faire. Alors, si vous allez voir. Là, il y a les 2 mailles en l'air, pardon, ici, entre les 2 jambes. Donc en fait, je ne vais pas piquer dans la chaînette, mais en dessous, pour faire 2 mailles serrées. 1, 2, ensuite 9 mailles serrées, dans la jambe droite du coup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Une augmentation. 2 mailles serrées. 1, 2, une augmentation, une maille serrée et une maille serrée. La dernière maille serrée se trouve dans la maille en l'air du rang d'avant. Et on fait une VFX. Donc une maille coulée, une maille en l'air. Donc ça, c'est la première étape du rattachement des jambes. Donc pour le rang 3, 4 et 5, on va faire 36 mailles serrées fois 3 rangs. Alors attendez. Je vais le mettre en dessous parce que sinon 3, 4, 5. Donc 36 mailles serrées. Donc fois 3 rangs. VFX 36. Hop. C'est parti. Donc
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 et 36. Une VF, donc maille coulée, maille en l'air dans la première maille du rang. Donc j'ai fait le premier rang des 3 avec vous. Je vais faire les 2 autres en off et je reviens après. Voilà, donc j'ai fait les 2 rangs de plus, donc en tout 3 rangs de 36 mailles serrées avec une VFX de 30, pour avoir 36 mailles à chaque fois sur le rang. Et maintenant, on va faire, donc pour le rang numéro 6. Mais avant ça, il va falloir décaler la première maille. Donc comme on l'a déjà fait, au lieu de démarrer dans la VF, on va démarrer dans la première maille du rang. Donc pour le rang numéro 6, on va faire 5 mailles serrées, une diminution croisée, 22 mailles serrées, une diminution croisée, 5 mailles serrées en VFX toujours, et on aura 34 mailles sur le rang. Donc la dernière maille ici, donc la 5e maille ici, elle se fera dans la VF, étant donné qu'on aura décalé. Hop. Donc on ne démarre pas dans la VF, on démarre dans la première maille. Donc 1, 2, 3, 4, 5, une diminution croisée, 22 mailles serrées, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, une diminution croisée,
et 5 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4 et du coup la cinquième dans la fermeture. 5 et une maille, une VFX. Hop. On est bon. Hop. Ensuite, pour le rang numéro 7, on va faire 4 mailles serrées, une diminution croisée, 22 mailles serrées, hop, une diminution croisée et 4 mailles serrées. VFX 32. 1, 2, 3, 4, une diminution croisée, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, une diminution croisée et 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Une VFX. Voilà. Ensuite, pour le rang numéro 8, on va faire 3 mailles serrées, une diminution croisée, 22 mailles serrées, une diminution croisée, 3 mailles serrées. VFX 30. C'est parti. Donc, 1, 2, 3, une diminution croisée, 22 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, une diminution croisée et 3 mailles serrées. 1, 2, 3 et une VF. Ok.
pour le rang numéro 9, on continue. On va faire 2 mailles serrées, une diminution croisée, 22 mailles serrées, une diminution croisée, 2 mailles serrées, VFX 28. Un, 2, une diminution croisée, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, une diminution croisée, 2 mailles serrées, 1, 2 et une VFX. Impeccable. Ensuite, là, maintenant, avant de faire un rang de plus, on va insérer le fil d'aluminium et on va rembourrer les jambes avec la ouate. Donc, je prends mon fil d'aluminium. J'essaye de le mettre droit. Je vais venir prendre ma mesure, c'est-à-dire, vous vous rappelez, on a rembourré le pied, donc on ne peut pas aller jusqu'au fond, hein, on va aller à peu près jusqu'à là. Sauf que, étant donné qu'on va faire une boucle au bout, je descends à peu près par là, je prends mon repère ici, avec cette pince-là, je vais créer un angle à 90. Ok. Ah, pardon. Ensuite, au niveau de l'espacement, on va faire à peu près là. De nouveau, un angle à 90. Et pour la découpe, voilà. Ensuite, pour les bouts, je vais venir créer 2 boucles. Voilà. Et de une, comme ça. Et de 2. Alors, vous voyez, c'est à peu près... Ouais, c'est pas mal, on est vraiment pas mal. Si après, il y en a une qui est légèrement plus longue que l'autre, c'est pas gênant. Il ne faut pas que ce soit trop long par contre, hein. Donc, je viens insérer ça ici. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Ok. Alors, toujours avec cet outil, je vais prendre de la ouate et je vais commencer par rembourrer cette jambe.
Alors, j'en rembourre une avec vous et la seconde, je la ferai en off. Pour éviter que la vidéo soit trop longue. Voilà. Voilà. Un tout petit peu encore. Ok, donc vous avez vu, j'ai commencé par l'arrière, le mollet, et je vais maintenant rembourrer par l'avant. Donc là, je vais faire le genou. Voilà, et maintenant, on continue. Alors, on va rembourrer que les jambes pour le moment, hein. Alors, si ça dépasse un peu dans le bassin, c'est pas grave. Mais on va essayer de ne pas rembourrer trop le bassin. Parce que si on rembourre trop le bassin, après on risque d'avoir des petits fils qui se prennent dans l'ouvrage. Et en plus, on travaille en noir. Donc, pas cool. Je pense que vous connaissez très bien le fait de défaire un rang dans lequel il y a des petits fils qui se sont pris dedans. Et que le fil, des fois on le casse. Ok, donc là, on est plutôt bon. Vous voyez, au niveau du résultat. Voilà, là, on est plutôt pas mal. Ok, donc je fais pareil pour la deuxième jambe et on se reprend après. Voilà, c'est fait. Donc, les deux jambes sont rembourrées. Alors, pour le rang suivant, donc le rang 10, on va faire une maille serrée, une diminution croisée, 4 mailles serrées, une diminution croisée, 10 mailles serrées, une diminution croisée, 4 mailles serrées, une diminution croisée, une maille serrée. VFX et on sera à 24, pardon. Hop. Donc, une maille serrée, une diminution croisée, quatre mailles serrées, une diminution croisée,
10 mailles serrées, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, une diminution croisée, 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, une diminution croisée, 1 maille serrée et VFX. Voilà. On va faire un dernier rang avec le noir et après on changera de couleur. Donc pour le rang 11, une diminution croisée, 3 mailles serrées, une diminution croisée, 10 mailles serrées, une diminution croisée, 3 mailles serrées, une diminution croisée en VFX et on aura 20 mailles sur le rang. Donc, une diminution croisée. Étant donné qu'on démarre avec ça, on pense bien à piquer dans le brin externe de la première maille et dans le brin externe de la VF. 1, 2, 3, une diminution croisée, 10 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, une diminution croisée, 3 mailles serrées, 1, 2, 3, une diminution croisée, et VF. Ok. Alors, on va couper le fil noir et on va prendre le fil de couleur chair. On va avant de démarrer, en couper un morceau d'à peu près 20, 40, 60, allez, à peu près 80 cm, histoire d'être sûr. On y pense, c'est très important, et on le met de côté. Pour le rang donc suivant, donc là je vous marque changement de couleur. Je mets couleur chair. Et je vous mets, attention, pensez à couper environ 80 cm de couleur chair.
On va faire du coup le rang numéro 12 qui va être une maille serrée, une diminution croisée, 14 mailles serrées, une diminution croisée, une maille serrée, toujours en VFX, et on aura 18 mailles sur le rang. Alors, pour le changement de couleur, je vais défaire ma fermeture complètement. Non, pas complètement, je vais juste défaire la maille serrée, pardon. La maille en l'air, pardon. Hop, je vais venir attraper mon fil de couleur chair pour faire en gros ma maille en l'air. Alors celui-là, j'essaye de le laisser dedans. Alors, normalement, pour faire propre au niveau du changement de couleur, on devrait faire le rang suivant dans le brin interne. Mais étant donné que le pull jupe va arriver jusqu'à là, ça ne sert pas à grand chose en fait. Donc on va faire le rang suivant de manière classique. Donc une maille en l'air et on reprend avec une maille serrée. Donc toujours dans ma fermeture, une maille serrée. Ah oui, pardon. On n'oublie pas de prendre le petit fil du rose pour le prendre dans les 5 premières mailles. Comme ça, on pourra le couper proprement. Donc, une maille serrée. Voilà. Une diminution croisée. Quatorze mailles serrées. 1, 2, 3. Donc là, je passe mon fil rose à l'intérieur. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4. Une diminution croisée. Une maille serrée. Oups. Et une VF. Hop. Donc là, je vais rentrer mes fils. Voilà, comme ça on n'est pas embêté. Donc là, j'ai fait le rang numéro 12. Pour les rangs suivants, c'est-à-dire le rang 13, 14, 15 et 16, on va faire 18 mailles serrées fois 4 rangs, en VFX toujours, et 18. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire le premier avec vous. Les 3 suivants, je vais les faire en off pour que la vidéo soit pas trop longue. Et je vous reprendrai après. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On y voit mieux hein, avec le rose clair. Hein. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, une maille coulée, une maille en l'air pour la VF. Et allez, je vous retrouve dans 2 minutes. Alors, ça y est, j'ai fait les 3 rangs de plus de 18 mailles serrées, ce qui nous en fait 4 au total. Et donc, pour le rang 17, on va faire, je l'ai déjà écrit parce que j'avais fait une petite erreur. Donc, on va faire, non, je ne l'ai pas écrit du tout, pardon. C'est là l'erreur. Hop. Donc, déjà, on va décaler, attention, on décale la première maille. Et on va faire 6 mailles serrées. Alors, 2 augmentations dans le brin externe qui vont se faire de cette façon. Une maille serrée, une demi-bride dans la première maille, ce qui nous fait notre première augmentation. Une demi-bride, une maille serrée dans la deuxième maille, ce qui nous fait notre deuxième augmentation. Ensuite, 2 mailles serrées. De nouveau, 2 augmentations brin externe qui vont se faire de la même manière. Une maille serrée, une demi-bride, une demi-bride, une maille serrée. Hop, 6 mailles serrées pour finir en VFX et on aura 22 mailles sur le rang. C'est parti. Hop. Donc, on pense bien à décaler la première maille, donc ne pas piquer dans la fermeture, mais dans la première maille du rang. Pour faire 6 mailles serrées, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, une première augmentation dans le brin externe avec une maille serrée, une demi-bride, une demi-bride pour la deuxième augmentation dans le brin externe, puis une maille serrée, 2 mailles serrées, et pour les 2 augmentations suivantes, une maille serrée dans le brin externe avec une demi-bride pour la deuxième augmentation dans le brin externe, une demi-bride, une maille serrée, une demi-bride, une maille serrée, voilà, et de nouveau 6 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, et étant donné qu'on a décalé la première maille, la 6e du début du rang, la 6e maille se fait dans la fermeture. Et on vient fermer avec une VF. Voilà, donc comme vous voyez, c'est le début de la poitrine. Ensuite, maintenant, on va prendre le fil qu'on a coupé au début, qu'on a coupé tout à l'heure, donc, et on va faire un rajout de rang. Alors, moi j'appelle ça FS, alors fil secondaire, en gros,
C'est peut-être pas comme ça que ça s'appelle, mais c'est comme ça que moi je fais. Donc, alors, on va sauter les 6 premières mailles. 6, bon, je vais marquer 6 ms. Donc, on va sauter les 6 premières mailles à partir donc, de la fermeture, puisque la fermeture, c'est notre première maille. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on va piquer dans la 7e. On est d'accord, hein? Ensuite, on va faire, donc dans cette fameuse 7e maille, on va démarrer avec, on va faire une maille en l'air et une maille serrée dans cette 7e maille. Ensuite, on va faire 8 mailles serrées classiques et pour fermer donc le rajout de fil, on va faire une maille serrée dans la suivante, puis une maille coulée. Et là, normalement, il doit rester 6 mailles, donc je vous le marque, reste 6 mailles serrées sur le rang. Donc, on va le faire. Oups, désolé. Alors, je prends mon rajout de fil. Comme je vous ai dit, j'ai sauté les 6 premières, j'ai piqué dans la 7e, je fais une maille en l'air, je prends bien mon fil. Dans cette même maille, je fais une maille serrée. Ensuite, 8 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dans la suivante, une maille serrée, puis une maille coulée. Je sors le fil entièrement et je vais le faire passer de nouveau dans la maille pour le rentrer à l'intérieur. Voilà. Donc vous voyez, ça nous a rajouté en fait une hauteur juste sur une partie de l'ouvrage. Donc celui-là de fil, on peut le couper, le plus petit. Voilà. Et celui-là, on va le couper un peu plus court. Et pour le moment, on va le rentrer. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, on va reprendre de là où on en était. Et donc ça sera le rang... ah non, on va pas le faire maintenant parce que ça sera le rattachement des bras à partir de là. Donc là, on a fini cette partie-là. Mais ce que je veux vous expliquer, en gros, c'est que donc là, du coup, on a sauté les 6 premières mailles. Donc ça fait 6 mailles. On a piqué dans la 7e. Donc pour le raccordement, je vous montrerai. Hein, on sautera la maille en l'air. On viendra piquer directement dans la maille serrée du rajout, en gros. Hein. On fera nos 8 mailles. Pareil ici, on finira en piquant dans la maille serrée, en sautant la maille coulée. Et il nous restera nos 6 rangs. Donc en gros, il y a toujours 22 mailles sur ce rang-là, en gros. Hein, je vous le mets là. Mais avec le rajout, il y a toujours 22 mailles. Enfin, 24 si on compte la maille en l'air et la maille coulée. Mais vu qu'on va les squeezer... Voilà, donc du coup, on en est là. Ce qu'on va faire avant de terminer, c'est qu'on va rembourrer la partie des hanches.
Oula. Alors. Encore un petit peu. Voilà pour ça. Donc, vous voyez, je ne vais pas rembourrer jusqu'en haut pour éviter après que ça m'embête en fait, hein, quand je fais mes rangs. On va mettre juste un peu là. Voilà. Là, il y a le fer. Donc j'essaye de bien modeler un petit peu pour voir si voilà, la forme rembourrée sera jolie. Donc là, on est plutôt bien. Après, vous verrez quand on viendra coudre la partie ici, ça va vraiment resserrer à cet endroit-là et ça va créer un petit galbe au niveau des hauts des cuisses. C'est joli. Et voilà, donc du coup, on a terminé la 3e vidéo. La prochaine vidéo, on va faire les 2 bras dans la même vidéo. Ensuite, il y aura une vidéo pour la partie de la robe et le rattachement des 2 bras. Et on finira le corps. Voilà. Ben écoutez, je vous dis à très bientôt. J'espère que vous avez pu suivre correctement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, à me laisser un petit commentaire aussi, même si c'est pour me dire bonjour ou coucou, ça me va très bien. Je vous dis à très vite. Bye bye.